Voici l'itinéraire de notre voyage. De Téhéran, nous faisons un aller-retour vers Tak et Sulayman, en passant par Karaj, Zanjan et Soltanieh. Puis, nous prenons l'avion pour Chiraz et remonterons en autocar vers Téhéran en passant par Persépolis, Abarkou, Yazd, Ispahan et Kashan. Mais je vous présente ce voyage du nord au sud, de Tak et Sulayman jusqu'à Chiraz. Nous commençons donc par un site chargé de millénaires et d'histoire dont il ne reste que quelques briques. Le trône de Salomon, ou Tak et Sulayman, où le dit Salomon n'a sans doute jamais posé son auguste séant. Mais c'est le lieu le plus sacré des Zoroastriens et de l'Empire sassanide. Voici un pont de l'époque sassanide, une mosquée et un lavoir avec des mannequins de cire à Zanjan. Et nous voilà à Kavzim avec sa mosquée du vendredi et ses plafonds décorés, puis son très beau caravansérail. Soltanieh est surtout connu pour sa mosquée d'Ol-Jeitu et son dôme bleu. En cours de réfection à l'intérieur, elle possède une coursive où l'on peut remarquer de très beaux plafonds. Un peu plus loin se trouve le charmant mausolée de Molla Hassan Kashi dans son écrin de verdure. Puis, nous nous arrêtons à Karaj pour visiter un chef-d'œuvre architectural en péril datant des années 70. Il s'agit du merveilleux palais de la princesse Cham avec ses salons, chambres, salles de bain, salle à manger, salle de spectacle, billard, piscine. Il est à l'abandon et sa superbe coupole s'est effondrée un jour sous 2 mètres de neige. Mais au travers de ces ruines, on devine sa splendeur passée. Il doit son nom à ces lustres en forme de perles qui ont presque tous disparu, mais que je vous ai reconstitué dans les couloirs grâce à Photoshop.
musée d'art contemporain abritait les œuvres d'Ali Akbar Sodeghi, un peintre contemporain à l'imagination débordante. Le complexe palatial de Golestan abrite de très nombreux pavillons très richement décorés. Le jardin Négarestan abrite à la fois une fresque ancienne et une exposition d'art contemporain. La maison Mogadam abrite à la fois un riche intérieur et un jardin de charme. Et nous voici arrivés à Cachan, où nous allons visiter le jardin Fine, avec ses bâtiments richement décorés, ses canalisations d'eau, son hammam, son petit musée, et on y trouve cette Vénus callipyge. Cachan abrite de nombreuses maisons remarquables, dont celle des Bouroudjerdi. La maison des Tabatabae. La maison des Abbassis. Nous allons également visiter le hammam Sultan Amir Hamad avec son toit en coupole. Et terminons par ce qui fait une des richesses de la région de Cachan, la culture des roses. Et avant d'arriver à Ispahan, admirons ce typique petit village d'Abiané. Ispahan est une des plus belles villes d'Iran. La place royale, ou place
Nagsh-e-Jahan, portrait du monde, est une des plus grandes places du monde avec ses 9 hectares. Au sud se trouve la mosquée du Shah, à l'est la mosquée du Cheikh Lutfullah et à l'ouest le palais Ali Kapoor. La mosquée du Cheikh Lutfullah, aux proportions harmonieuses et au décor somptueux, se prétend la plus belle du monde. Elle a peut-être raison. Une autre mosquée du XVIIe siècle, la mosquée du Shah, aux splendides décorations. Il existe une deuxième grande mosquée, la vieille mosquée du IXe siècle, à distance de la place royale, tout aussi belle, mais aux décorations plus discrètes. Revenons à la place royale avec le palais Ali Kapoor. Outre ces belles décorations, on reste ébahi devant son salon de musique au décor calculé pour ne pas altérer les sons. Un autre palais mérite le détour, le Sheel Shotun, ou palais aux 40 colonnes, dont on ne peut qu'admirer la qualité de ses peintures et décors muraux. Il existe aussi à Ispahan des maisons traditionnelles et nous avons visité celle d'Angorestan Malek avec notamment ses vitraux. Nous avons aussi visité le musée des arts décoratifs qui, outre un portrait d'Abbas Ier, fondateur de la dynastie safavide 16e-17e siècle, permet de voir de très beaux exemples d'art décoratif safavide. Les Arméniens ont leur quartier à Ispahan et donc 2 églises orthodoxes. Je vous présente la décoration assez chargée de l'église Saint-Joseph d'Arimathie. L'église de Bethléem, un peu plus loin, a une décoration assez semblable. Dans l'enceinte de l'église se trouve un musée qui, outre l'histoire du peuple arménien, montre cette intéressante Vierge à l'enfant et de nombreuses Bibles anciennes. Ce n'est qu'un petit aperçu des richesses d'Ispahan. On pourrait aussi mentionner ces célèbres ponts sur une rivière désespérément à sec, ou encore ce gadget des minarets branlants. Quand on fait remuer l'un, l'autre bouge en résonance. Nous reprenons notre exploration vers le sud. Nous verrons Mebod et sa forteresse, Yazd, ses mosquées et ses tours du silence, Abarkou et les premières tours du vent, Passargadès et le mausolée de Cyrus le Grand, Nagsh-e-Rostan et le tombeau de Darius, puis le fabuleux site de Persépolis, avant de terminer par la grande ville de Shiraz. Et voici la forteresse de Mebod, avec sa tour, ses murs empisés. Il y a aussi une glacière, un caravansérail, et un très beau pigeonnier, remarquablement réhabilité.
nous avons eu droit, en plein après-midi, à une tempête de sable. On trouve à Yazde Tour du Vent. Et voici le temple du feu, où les Zoroastriens entretiennent en permanence un feu qui ne s'éteint jamais. Le plus impressionnant est sans doute les tours du silence. Les Zoroastriens, refusant d'être enterrés, exposaient les cadavres de leurs morts en haut de ces tours du silence, où les oiseaux se chargeaient de faire disparaître les corps. Cette pratique est interdite depuis quelques dizaines d'années. Nous ne nous attardons pas à Pasargades où se trouve un site archéologique assez dégradé, hormis le mausolée de Cyrus le Grand. Le site de Nakh-Érostan comprend 5 tombeaux, dont celui de Darius. Et outre des bas-reliefs, on peut y voir une tour astronomique des Zoroastriens. Persépolis, nouvelle capitale de l'Empire achéménide, transférée de Pasargades en 521 par Darius Ier. Il n'en reste que des ruines, mais qui laissent imaginer la magnificence de la cité. Il persiste notamment de très beaux bas-reliefs bien conservés. Et voici une vue d'ensemble du site. Nous terminons donc par la ville la plus au sud de l'Iran de celle que nous avons visitée, Shiraz. Voici le jardin Nazar qui contient une curieuse série de 18 stèles représentant des chats et une jolie maison octogonale abritant un petit musée. Encore une maison traditionnelle avec cette maison Naranjestan Chavam, avec son jardin et ses riches décorations. Et voici la célèbre mosquée rose. Dont les vitraux donnent au soleil un jeu de couleurs très apprécié. La grande mosquée, Vakil, est remarquable par ses colonnades. Elle est mitoyenne avec un hammam où nous accueillent des statues de cire. On trouve aussi à Shiraz une forteresse avec une tour penchée et un bazar dont vous voyez les bouches d'aération. On y trouve bien sûr des épices, de la badiane et des fleurs. Représentant des marchands de tapis et des étals colorés. Voici, après ce petit tour d'Iran, quelques photos de curiosités glanées au cours du voyage et de quelques Iraniens.